Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à moins de 2 mois du mercato d'hiver. Alors le mercato d'hiver, d'habitude, c'est toujours des petits réglages, on n'attend rien, on n'en attend rien du tout. Mais là, ça pourrait être un mercato d'hiver assez incroyable. Soit du côté du PSG, du Barça, du Real Madrid, il pourrait y avoir des opérations incroyables. Il faudra attendre d'ici là le 1er janvier. Mais il y a vraiment de très grosses informations et des choses à mourir de rire. Quoique avec le PSG, on en a l'habitude. Bon, première info, les postos, et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a du très lourd. On commence avec une info qui concerne YouTube. YouTube va supprimer le compteur de dislikes de toutes les vidéos. Alors déjà, il y avait quelque chose, comme quoi on pouvait le faire dans les paramètres YouTube, mais là maintenant, tous les dislikes, on ne saura pas combien il y a de dislikes. Donc assez intéressant. On verra ce qui se passera, on verra quand ça sera active. Maintenant, on passe au mercato d'hiver, les postos. Alors, information incroyable, on ne sait pas par laquelle réellement commencer. La première, avant de passer au mercato d'hiver, Julian Draxler, forfait 6 semaines, les postos. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle, Julian Draxler, qui est complètement transparent depuis plusieurs années au Paris Saint-Germain? Pourquoi ils l'ont prolongé? On ne le saura jamais. Peut-être qu'ils pensaient pouvoir le vendre l'été dernier ou dans un mercato prochain. Mais en tout cas, Julian Draxler s'est blessé à la cheville et sera forfait pendant les 6 prochaines semaines. Alors, grosse blessure musculaire à une cuisse pour Julian Draxler. Donc, pas d'opération nécessaire, mais il devrait être absent pendant 6 semaines. Sergio Ramos était encore bien aujourd'hui présent à l'entraînement de ce mercredi. Il pourrait peut-être débuter le match contre Nantes à la fin de la trêve internationale. En ce qui concerne Riyad Mahrez, comme vous le savez, Riyad Mahrez a été évoqué du côté du Paris Saint-Germain hier, mais Riyad Mahrez n'envisage pas de quitter Manchester City en janvier. Actuellement, il veut se battre pour sa place de titulaire. Maintenant, les informations assez intéressantes. Alors celle-là, elle est à mourir de rire. Le Paris Saint-Germain s'intéresse à Christopher Nkunku en vue de l'été prochain. Pour rappel, Nkunku est formé au Paris Saint-Germain. Tu le vends et tu veux le racheter. Plus qu'un club. Honnêtement, voilà. À force de ne pas faire confiance au centre de formation, les joueurs y partent, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Ils se font une place, ils se font leur trou. Et maintenant, Nkunku, tout le monde le veut. On a vu que City pourrait aller jusqu'à 60 millions d'euros pour l'acheter. Voilà, tu l'avais. Et maintenant, tu l'as plus. Donc maintenant, mettre 60 millions d'euros sur Nkunku alors que tu l'avais il y a encore quelques années, je ne sais pas si ce sera vraiment une priorité pour eux. Mais c'est vrai que Christopher Nkunku, avec le Red Bull Leipzig, est assez impressionnant. On a pu le voir contre le PSG et il fait un début de saison assez incroyable avec déjà plus de 10 buts à son compteur. En ce qui concerne Franck Kessié du Milan AC, on sait qu'il n'a toujours pas prolongé son bail avec l'AC Milan. Si Franck Kessié ne prolonge pas son contrat, l'AC Milan pourrait étudier les offres pour le vendre dès le prochain mercato hivernal. Le PSG, Manchester United, le Barça et l'Inter suivent de près la situation. Dernière offre milanaise, salaire de 6,5 millions d'euros net par an, bonus compris. Lui en demande 9 millions d'euros. Toujours aussi gourmand, Donc Franck Kessié au milieu de terrain, ça pourrait être assez intéressant. Mais est-ce qu'à 6 mois de la fin de son contrat, ce serait intéressant de l'acheter alors qu'il serait libre dans 6 mois? On sait que Leonardo, ayant été directeur sportif de l'AC Milan à 2 reprises et en plus entraîneur de l'AC Milan, aurait peut-être un avantage, vu qu'il connaît par cœur la maison. Il connaît très bien les dirigeants, donc il pourrait avoir, on va dire, la priorité sur les autres clubs. En tout cas, Franck Kessié au milieu de terrain, ce serait intéressant, mais il faudrait d'abord faire de la place au milieu de terrain. Les Herrera, les Rafinha, les Gay, les Paredes. On voit que Xavi Simons, lui aussi, pourrait quitter le Paris Saint-Germain, vu qu'on ne lui laisse pas sa chance en équipe première. En tout cas, voilà, Franck Kessié pourrait être disponible dès cet hiver. Maintenant, pour les autres infos et les postos, chaud, le PSG ne lâche pas Joao Palhinha. Le PSG apprécie décidément le Sporting Lisbonne, après avoir accueilli Nuno Mendes, 19 ans cet été, sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 40 millions d'euros. Le club de la capitale serait également intéressé par Joao Palhinha, 26 ans. Alors le journal Record explique ce mercredi que le Paris Saint-Germain pourrait même passer à l'action avec une offre concrète dès le mois de janvier pour le milieu international portugais qui a déjà 10 sélections pour 2 buts. Pour autant, les Portugais se montreront durs en affaires. Le quotidien sportif espagnol assure que les Lisboètes n'étudieront pas d'offre inférieure à 40 millions d'euros. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025. L'intéressé dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, mais les dirigeants lisboètes pourraient commencer à discuter à partir de 40 millions d'euros. Alors est-ce que tu en as réellement besoin à l'heure où on parle? J'ai envie de te dire non. Honnêtement, pour l'instant, non.
Mais l'information principale, les postos, enfin il y en a deux. Avant de passer à la très grosse info principale de la vidéo, Marcelo Brozovic est à l'écoute des offres du Paris Saint-Germain, mais aussi d'autres clubs. Libre de tout contrat à la fin de saison, le milieu de terrain croate n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'Inter de Milan. Il serait attentif aux propositions du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'Atlético Madrid. Le sujet n'est pas nouveau, mais visiblement le Paris Saint-Germain n'a toujours pas réglé le problème depuis le départ en retraite de Thiago Motta. C'est vrai que depuis le départ de Thiago Motta, tu n'as jamais eu de vrai 6 dans ton 11 de départ. Donc le club parisien possède un milieu de terrain souvent dépendant des performances de Marco Verratti, incapable de renforcer le secteur de jeu de manière significative. Le club de la capitale a régulièrement, on va pas se mentir, bricolé à ce niveau, mais c'est vrai que depuis le départ de Thiago Motta, t'as jamais eu vraiment de sentinelle, t'as jamais eu vraiment de numéro 6. Et en plus de ça, Marco Verratti, il est indisponible 6 mois sur 12, donc tu peux pas vraiment y compter. Donc si le PSG ont su attirer un joueur d'expérience tel que Jorginho Wijnaldum, les recrutements d'Idrissa Gueye, Rafinha, Leandro Paredes ou Danilo Pereira sont loin d'être un succès pour l'instant. Et encore, l'arrivée du Croate n'est pas non plus synonyme de réussite. Preuve en est, Paris s'active en coulisses pour s'étoffer au niveau du milieu de terrain. Et c'est plus que jamais en Italie que le club francilien compte faire son marché à Milan surtout. Voilà, entre Franck Kessié et maintenant Brozovic. Donc l'Inter, lui, veut être fixé. Donc depuis plusieurs mois, la piste menant au Milanais Franck Kessié est évoquée avec insistance par la presse locale. Le joueur de l'AC Milan est libre en juin prochain, comme je vous l'ai dit, et se montre très gourmand financièrement. À l'Inter, c'est Marcelo Brozovic qui plaît. Le Croate se trouve dans la même situation que Franck Kessié, et la Gazzetta dello Sport affirme aujourd'hui que les Nerazzurri commencent à en avoir marre et veut une décision. Donc en clair, le club interiste veut que ce dossier soit réglé au plus tard au début de l'année 2022. Soit Brozovic prolonge, soit il annonce son départ définitif en juin. Et le journal italien indique que la deuxième option est honnêtement la plus probable, car le joueur écoute attentivement les offres du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'Atlético Madrid. De son côté, l'Inter ne peut pas lui offrir le même salaire que celui de Lautaro Martinez, 6 millions d'euros annuels par an. Par contre, Lautaro Martinez, 6 millions d'euros, je pensais qu'il touchait beaucoup plus que ça. Bref, et voilà, maintenant il compte sur des exigences financières modérées de son joueur. Alors par contre, Brozovic au milieu de terrain, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors Franck Kessié, il est intéressant, mais Brozovic, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus complet. C'est vraiment un sentinelle de métier, un numéro 6 de base. Et c'est ça que tu as besoin. Parce qu'à l'arrivée, on pensait qu'Idrissa Gueye, c'était un vrai 6, il jouait 8. Rafinha, il joue plus haut. Verratti, des fois 6, des fois plus sur la gauche en numéro 8. Donc t'as pas réellement de 6. Et Brozovic, pour moi, est un réel 6. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, l'information principale de la vidéo, les postos, le Real Madrid voudrait faire une nouvelle offre pour Kylian Mbappé pour l'avoir cet hiver. Après avoir tenté sa chance en vain l'été dernier, la Casablanca serait prête à revenir à la charge en janvier prochain. Le 4 octobre dernier, Mbappé lâchait enfin ses vérités sur son été agité et confirmait qu'il avait bien la volonté de quitter le Paris Saint-Germain. J'ai demandé à partir parce que, à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Malheureusement pour lui, le club parisien est resté inflexible, et ce malgré une approche du Real Madrid en toute fin du mercato à plus de 200 millions d'euros qui a été refusée par les Parisiens. En clair, les merengues pensaient convaincre les Parisiens de lâcher leur joyau à 1 an de la fin de son contrat en échange d'une somme tournant autour des 200 millions d'euros, mais la situation contractuelle de Kylian Mbappé n'a visiblement pas effrayé le Paris Saint-Germain. Pire, l'approche madrilène les a mis en rogne. Ils parlent de Mbappé publiquement depuis 2 ans et cela doit être puni. Je vois un manque de respect du Real pour Mbappé, qui est un joueur qui n'est pas un joueur normal. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'entraîneur, la direction, les joueurs du Real. Ils parlent de Mbappé et je pense que c'est leur stratégie. Ce n'est pas respectueux, déclarait Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain le 9 octobre dernier. Mais si l'objectif du PSG est de toujours prolonger son numéro 7, d'ailleurs c'est une priorité toujours, malgré qu'il ne reste plus que 7 ou 8 mois de contrat, la radio espagnole ce jeudi, Onda Cero, indique que le Real Madrid pourrait à nouveau surprendre tout son monde, alors qu'il pourrait attendre tranquillement l'arrivée de Mbappé en juin prochain, vu qu'il sera libre pour 0 €, surtout après les envies de départ affichées en public par le joueur. Le club madrilène reviendrait à la charge dès le mois de janvier. La Casablanca a-t-elle vraiment peur que Mbappé signe un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain? On peut se poser la question quand même, parce que tu peux attendre tranquillement. Il veut partir.
au mois de juin, il est libre, tu peux l'avoir pour 0 €. Pourquoi tu vas faire une offre au mois de janvier, alors qu'il restera plus que 5 mois dans son contrat? Toujours est-il que recruter Mbappé en hiver serait possible, hein, d'autant que le règlement de l'UEFA l'autoriserait à disputer la suite de la Ligue des Champions avec un autre club, donc avec le Real. Mais un tel scénario reste hautement improbable, hein. En effet, peut-on vraiment imaginer Paris lâcher sa star en plein milieu de la saison et se priver d'un tel atout pour essayer de remporter la Ligue des Champions, à moins que le PSG se fasse éliminer, à moins que le PSG perde à City. Dans le même temps, Bruges perd contre Leipzig, ou plutôt Bruges qui bat Leipzig, excusez-moi. Et la dernière journée, PSG-Bruges, Bruges gagne, Paris éliminé, ce serait quand même incroyable, et là il y aurait une possibilité. Mais bon, on va pas penser à ça, on espère quand même que le PSG va se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc honnêtement, si Paris se qualifie, il n'y a aucune chance que le PSG accepte la proposition du Real Madrid. Après, je pense que le Real va revenir à la charge pour bien prouver encore une fois qu'il veut réellement Mbappé, et que le PSG, on leur laisse la possibilité de recevoir de l'argent. Mais bon, on sait très bien comment ça se passe à Doha. Ils n'ont pas besoin d'argent. Maintenant, ils se sont mis bien avec Ceferin depuis le projet Super League. Depuis que Nasser a soutenu Ceferin, le président de l'UEFA, maintenant, on sait très bien qu'au mercato, le PSG aura le droit de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y a vraiment très peu de chances que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain à 6 mois de la fin de son contrat. À moins réellement que Paris se fasse éliminer dès les poules de Ligue des Champions, ce qui paraît quand même improbable. Donc voilà les postos, hein, voilà cette vidéo mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franck Kessié, Brozovic, Mbappé au Real Madrid, Paulinho, Nkunku de retour au parc. Beaucoup de choses à dire, hein, alors que on est encore loin du mercato d'hiver quand même. Il reste quand même 50 jours. Mais voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.